Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie où nous regardons comment se configurent les planètes sur une semaine. Nous abordons la semaine du 26 août au 1er septembre 2024 et nous allons voir que cette semaine où la Vierge est le signe dominant est un temps de récolte, d'assimilation, d'intégration. Nous faisons un petit peu le bilan des 9 premiers mois de l'année avec peut-être par la suite, ça on le verra dans de prochaines vidéos, un temps soit de rectification, soit d'amélioration, soit de prolongement de ce qui aura pu être amorcé sur ces premiers mois de l'année. Bon, l'année est bien entamée, n'empêche que c'est l'automne, et donc un temps de récolte. Alors, il est intéressant du coup de regarder l'ensemble des configurations astrologiques pour voir comment cette notion de récolte peut venir tout un chacun nous impacter. Le soleil est donc en Vierge, nous sommes dans le premier décan de la Vierge qui est gouverné par Mercure, ce qui veut dire que la position de Mercure dans cette période de l'année est particulièrement intéressante, importante, parce qu'elle va nous montrer là où nous allons peut-être avoir un certain discernement à développer, discernement sur justement où est-ce que j'en suis, puisque Mercure est en Lion, où est-ce que j'en suis dans ma vie et sur ces 9 premiers mois de l'année écoulée. Donc, temps de digestion, d'assimilation, d'intégration sur mes qualités, mes capacités, en quoi j'ai pu être sollicité sur ces 9 premiers mois, de janvier jusqu'à donc début septembre. Qu'est-ce que j'ai vécu de particulier? Qu'est-ce que ça m'a appris sur moi? Est-ce que ma créativité, dans le sens de ce que je rayonne, ce qui découle de moi, de mon identité propre, s'est affirmé dans cette période de vie? Est-ce qu'elle s'est développée? Est-ce qu'au contraire, elle a été un peu bloquée, inhibée? Est-ce qu'il y a des frustrations sur le plan de l'expression de mes qualités, de mes capacités, donc de ma créativité? Où est-ce que j'en suis sur le plan de mes modes de fonctionnement? Donc voilà, on peut déjà se questionner, se poser un peu des questions essentielles sur soi, mais toujours avec cette idée que puisque c'est un temps de récolte, il est particulièrement intéressant de voir ce qui a été vécu sur ces 9 premiers mois de l'année au niveau de mon identité en quelque sorte, mes qualités d'être, mais aussi mes centres d'intérêt, mes valeurs, ce qui fait de moi quelque part un individu unique. Donc, est-ce que j'ai découvert des choses sur moi? Est-ce que j'en ai appris un petit peu plus sur moi-même? Et est-ce que j'ai accompli quelque chose d'un peu particulier? Ça peut être dans mon travail, dans mes relations aux autres, au niveau de ma famille, ou tout simplement même au niveau de moi-même. Est-ce que j'ai surmonté une peur, un doute? Voilà, est-ce qu'il y a eu, encore une fois, en termes de réalisation, d'accomplissement, des choses particulières qui sont intéressantes à noter et à relever, parce que ce temps de récolte, qui est le mois de la Vierge, est un temps où tout ça peut s'intégrer davantage, se poser, s'intérioriser, et pour la suite, justement, servir un petit peu plus de base de notre identité pour rayonner davantage. Nous allons voir que les signes de la croix mutable, dont la Vierge font partie, sont très sollicités actuellement. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais je vais y revenir. Ils illustrent ces signes des périodes de changement, de transition, où on passe quasiment d'un état à un autre, d'un type d'expérience à d'autres types d'expériences. Et c'est particulièrement marqué lorsqu'on traverse des mois, qui sont donc les mois des signes de la croix mutable. Donc là, nous sommes dans l'un de ces mois, le mois de la Vierge. Nous en avons traversé un précédemment avec le Gémeaux. Le Sagittaire en est un autre, il n'est pas sollicité actuellement, pas de planète en Sagittaire, évidemment quand on sera dans le mois du Sagittaire, ce sera le cas. On aura toujours, si je ne dis pas de bêtises, Jupiter en Gémeaux et Saturne, Neptune en Poisson. À voir, je pense pas qu'il y ait de planète en Vierge à ce moment-là, mais on ne sait jamais. Et donc nous avons effectivement aussi le Poisson qui vient conclure l'histoire des expériences de la croix mutable, qui vient en fait préparer à la suite, puisque autant avec le Gémeaux, on s'ouvre à de nouvelles expériences, avec la Vierge, ben justement, on tire un petit peu les leçons des expériences que l'on a vécues, on les intègre, on les digère. Avec le Sagittaire, on va peut-être changer un peu d'orientation, nos valeurs vont évoluer, des leçons tirées, on peut avoir un nouveau cap qui se dessine, et avec le Poisson, on conclut une histoire et donc on se libère de ce qui n'a plus lieu d'être pour se préparer au mieux à un nouveau cycle d'expérience, nouveau cycle de connaissances, d'apprentissage, de relations.
Donc, on est, encore une fois, dans une période forte, importante, d'assimilation, de bilan, d'intégration, de digestion. C'est pas un mot anodin, la notion de digestion. Il est dû au fait que la Vierge, sur le plan du corps physique, gouverne tout le système digestif. Donc les intestins, l'estomac, etc. Enfin, toute la notion effectivement de digestion et donc d'assimilation, comment nous digérons des aliments sur le plan physique et comment ensuite nous les redistribuons dans le corps, notamment pour le maintenir en bonne santé, mais aussi pour les enfants, hein, les adolescents, pour la croissance. Voilà, c'est vraiment, on va dire, un processus fondamental. C'est le côté nourricier de la Vierge. Et donc, voilà, symboliquement, nous traversons tous, que nous ayons des planètes en Vierge ou pas, peu importe, nous traversons tous actuellement, dans ce mois de la Vierge, une période de digestion. D'ailleurs, ne vous étonnez pas si votre système digestif fait un petit peu des siennes pendant cette période, ou si vous y êtes déjà naturellement sujet, notamment si vous avez des planètes en Vierge, c'est parce que peut-être qu'il y a eu sur les 9 mois précédents, soit des expériences qui n'ont pas été très bien digérées, assimilées, ça passe pas, voilà, ça s'intègre pas bien, soit là vous êtes dans une période un petit peu plus vulnérable, puisque encore une fois, le soleil en Vierge accentue l'importance, on va dire, quelque part du processus de digestion, et ça à tous les niveaux. On pourrait parler de digestion intellectuelle, mentale, qu'est-ce que j'ai appris, quelles sont les connaissances que j'ai développées, de digestion sur le plan aussi des émotions, voilà, en fonction des émotions vécues sur les 9 précédents mois, où est-ce que j'en suis dans l'assimilation. Et si j'ai donc vécu des expériences un petit peu délicates avec des émotions perturbatrices, est-ce que je suis maintenant en paix par rapport à ça? Est-ce que la page se tourne? Ou est-ce que, ça aussi, hein, ça fait partie un petit peu des attributs de la Vierge. Est-ce qu'il y a un peu de rumination? Est-ce que voilà, ça ne se digère pas bien? Et dans ces cas-là, c'est là où le système digestif peut être particulièrement vulnérable, fragile, on va dire, sur cette période-là. Et en même temps, c'est intéressant parce que si le système digestif est des siennes, c'est qu'il y a justement quelque chose qui ne se digère pas bien, et donc l'intérêt de la Vierge, c'est d'aller dans sa phase, dans ces aspects un peu d'introspection, observer et chercher à comprendre. Voilà, qu'est-ce que je ne digère pas, sur quoi j'ai besoin peut-être de revenir, et peut-être aussi, à l'image des aliments qui sont à éviter, quels sont les types d'expériences, voire de personnes, de relations que j'aurais tendance à éviter, en tout cas pour les semaines, les mois à venir, pour bien terminer l'année. Même si c'est pas toujours possible d'éviter certaines expériences ou certaines personnes, hein, je pense au cadre professionnel ou autre. Voilà. Bon, mais n'empêche que on en tire les leçons et on essaie autant que possible de prendre des décisions. Alors, pour les décisions, je vous dirais d'attendre un petit peu. Hein, on verra ça plus tôt quand on va avancer dans ce mois de la Vierge. Là, vraiment, pour les 15 premiers jours, autant mettre l'accent sur le bilan. Hein, on peut le faire par écrit d'ailleurs, hein, avec toutes ces questions que je vous propose ici, évidemment en fonction de celles qui vous parlent le plus. N'hésitez pas à prendre ce temps du mois de la Vierge, du début du mois de la Vierge, pour faire un bilan personnel. Donc, par exemple, avec Jupiter et Mars en Gémeaux, les 9 premiers mois de l'année, en tout cas depuis que Jupiter s'y trouve, puis ensuite ça a été accentué avec l'entrée de Mars qui s'est faite au mois de juillet, fin juillet, le 20 juillet, peut-être qu'effectivement on a été à intensifier des relations ou en vivre de nouvelles, peut-être qu'il y a eu des ouvertures, des opportunités qui se sont produites, peut-être qu'on est rentré dans un nouveau champ d'expérience, on est allé vers de nouvelles activités, de nouvelles connaissances, peut-être qu'on a bougé, voyagé, on a appris des choses, et donc toujours pareil, avec ce soleil en Vierge, ce premier décan de la Vierge, voilà, on peut peut-être en tirer des leçons. Quelles sont les expériences marquantes que j'ai pu vivre sur les 9 premiers mois de l'année? Qu'est-ce que j'ai vécu sur le plan des relations familiales, amicales, professionnelles, amoureuses, relation à moi-même aussi, hein, toujours la connexion à soi. Hein. Jupiter en Gémeaux favorise toutes les formes de connexion, de relation, y compris la connexion à l'âme que nous sommes. Donc voilà, est-ce que j'ai pu peut-être évoluer aussi? Est-ce que ma connexion à l'âme, à ma conscience se sont renforcées? Autant de questions sur lesquelles un bilan peut être dressé en cette période de l'année. Et puis, avec le Gémeaux, on a aussi tout le pan de la communication.
Et donc, comment est-ce que j'ai pu communiquer, sur quoi j'ai pu m'exprimer? Est-ce qu'il y a des paroles qui ont été extériorisées? Est-ce que même sur le processus d'extériorisation, l'expression de manière plus générale que la parole, ça peut être artistique, créative, ça peut être par le mouvement. Est-ce que voilà, il y a quelque chose qui a circulé davantage ou circulé plus justement depuis ces 9 premiers mois de l'année? Et est-ce que, au contraire, hein, on explore toujours les dualités, est-ce qu'au contraire, en termes de communication, en termes d'expression, n'y aurait-il pas des choses qui me laissent un petit peu sur ma faim, où je me dis, là, je suis pas encore à l'aise, je sais pas bien faire, ou ça s'est mal passé. Donc voilà, quelles sont les leçons dont on peut en tirer. Donc également, hein, le poisson étant très sollicité, comme je vous le disais, c'est un signe d'épuration. Donc on peut faire un bilan sur ce qu'on a peut-être, ce à quoi on a mis fin pendant ces 9 premiers mois de l'année. Est-ce que j'ai pu évacuer certaines émotions enfouies, refoulées? Est-ce que je me suis allégée de ce côté-là? Est-ce que j'ai pu voilà me libérer peut-être d'une certaine charge émotionnelle? Est-ce que j'ai pu me libérer de certaines choses du passé qui me hantaient quelque peu? Hein, là aussi, on va retrouver la notion de rumination, un passé qui a du mal à être dépassé, des pensées perturbatrices. Voilà, est-ce que, ou même des croyances ou des valeurs auxquelles je me sens encore un petit peu trop attachée. Hein, par exemple, il peut y avoir un attachement à l'opinion des autres, il peut y avoir un attachement à des conceptions sur ce qui est bien, ce qui est mal, etc., qui m'entravent. Et j'ai pu me rendre compte pendant ces 9 premiers mois de l'année que effectivement, ces formes pensées, ces valeurs, ces croyances, elles me bloquaient un petit peu. Elles bloquaient notamment, on en revient à Mercure en Lion, ma liberté d'être, tout comme ces émotions, que ce soit la colère, la tristesse, une hypersensibilité aux remarques, que ce soit une inertie aussi pour arriver à avancer avec des émotions justement plombantes. Ben, ces émotions ont pu me perturber. Certaines, j'ai pu peut-être les alléger. Je dis pas complètement m'en défaire, mais par exemple, peut-être que je suis un petit peu moins sensible à ce que les autres peuvent dire de moi, peuvent penser, ou voilà, peut-être que j'ai pas encore complètement réussi à progresser là-dessus, mais toujours est-il que la Vierge invite à faire un bilan général et que par rapport aux configurations de ce cycle, cette année, on peut voir que le Gémeaux, le Poisson et donc le Lion étant particulièrement sollicités, ces thématiques que ces signes portent sont des thématiques sur lesquelles justement il va être plus, encore on va dire plus facile ou plus opportun d'en faire un bilan. Hein, par rapport aux opportunités que Jupiter en Gémeaux a pu apporter, est-ce que je les ai saisies ou pas? Est-ce que certaines se sont révélées intéressantes, pas intéressantes? Donc voilà, on fait un petit peu le bilan. C'est presque un côté un peu karmique, même si directement la Vierge est pas reliée au karma. On va peut-être retrouver ça, on va retrouver ça avec la Balance par la suite, qui va poursuivre le travail d'intégration et d'assimilation. C'est aussi un signe d'automne, où pour le coup, peut-être qu'effectivement la notion de karma sera plus importante. Là, c'est plus voilà une récolte par rapport à ce qui a été semé sur ces 9 premiers mois. La Balance peut aller chercher plus loin et faire même remonter des histoires karmiques plus anciennes. D'ailleurs, pendant la semaine, Vénus va quitter la Vierge pour entrer en Balance. Ça va se faire dans l'après-midi de jeudi, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Et donc, on va passer aussi d'un travail. Alors, Vénus en Vierge participe aussi à la compréhension, l'assimilation, la recherche de sens, aide le mental à se concentrer, se focaliser pour vraiment chercher à comprendre ce qui a pu être vécu. Donc encore une fois, les leçons que l'on peut en tirer, tandis que Vénus en Balance va solliciter ou susciter un nouveau mouvement. Hein, c'est de l'air, donc plus de circulation, peut-être encore une fois la communication qui sera mise en avant, l'expression artistique, créative, une certaine aussi un certain côté, si je puis dire. Alors le mot qui vient, c'est séduction. C'est pas tout à fait ça, mais c'est vrai qu'il y a un côté charmant, charmeur chez un Vénus en Balance, et peut-être que voilà, on aura cet élan ou cette nature plus charmeuse, où on sera peut-être charmé aussi par les autres. Donc voilà. Donc ça,
je le réserve un petit peu plus, je le reprendrai un peu plus la semaine prochaine où on sera davantage dans cette Vénus en balance. Là, on peut faire à la limite peut-être aussi un bilan en fin de semaine à partir de jeudi sur justement peut-être notre propre charme ou notre propre créativité artistique, nos capacités analytiques, nos capacités aussi à regarder, à nous regarder un peu en position d'observateur, parce que c'est aussi ça que favorise Vénus en balance, c'est le fait de pouvoir avoir un certain détachement vis-à-vis de ce qu'on vit. Plutôt que d'être tout le temps submergé, pris en étant vraiment accaparé par ce que l'on vit, les pensées, les émotions, Vénus en balance participe ou permet, favorise une certaine objectivité. Hein, c'est la position de l'observateur. Je me regarde ou je me suis regardé, enfin, je vais me regarder par rapport à ce que j'ai vécu par le passé. C'est plus facile par rapport à des expériences passées que quand on est en plein dedans. Mais voilà, je me regarde dans ce que j'ai pu vivre aussi sur les 9 premiers mois de l'année et comment effectivement là je peux en tirer des leçons avec la Vierge et avoir un peu un côté presque analytique, scientifique avec la balance. Qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce que je pourrais faire autrement. On va être, comme je le disais, après dans la prise de décision. Et Vénus en balance, puisque donc la balance, hein, c'est un signe qui est censé, c'est pas toujours facile, trancher, décider. Vénus en balance pourra favoriser la deuxième phase d'intégration et d'assimilation de la Vierge, à savoir la phase où on prend des décisions quant au mois qui nous reste pour cette année-là, en fonction, encore une fois, des leçons tirées, des bilans. Même en termes de connaissances, d'apprentissage, hein, peut-être qu'on va se dire, bah oui, bon voilà, ça ne m'intéresse plus autant, ou tiens, maintenant, je sens que j'ai envie de m'intéresser à ça, et voilà, je vais décider peut-être de me mettre dans ce domaine de connaissances, d'apprentissage, de lecture, peu importe. On a également, avec Uranus en taureau, toute la question de la mise en lumière par rapport à des désirs, des valeurs, des priorités, et donc un peu une révolution qui est vécue. Là encore, je pense que cet élan sera plus marqué quand on va rentrer dans le mois de la balance, parce que la balance a un lien étroit avec Uranus, mais effectivement, déjà dans la phase d'assimilation, d'intégration, de bilan de la Vierge, on peut peut-être voir que au cours des 9 premiers mois, on a été ou sollicité à faire évoluer des valeurs et des priorités, où on a perdu un petit peu le goût pour ceci ou pour cela, des activités, peut-être même une relation qu'on a moins envie de nourrir, peut-être même un travail dans lequel on a moins envie de s'investir. Et donc, effectivement, on peut peut-être sentir que là, voilà, il y a quelque chose qui est de l'ordre soit d'une perte de goût, soit d'une envie de faire évoluer ses priorités de vie et donc de ce dans quoi on s'investit. Et enfin, avec Pluton en Verseau, on est toujours sur cette notion, même si quand même la Pluton se rapproche de plus en plus du Capricorne, de libération en termes de qualité, capacité, potentialité, même d'un talent que l'on peut posséder et qui peut parfois avoir du mal à s'exprimer. Donc là, Pluton en Verseau, dans ce mois de la Balance, pardon, le mois de la Vierge, que je n'aille pas trop vite, peut nous inviter à regarder comment on a vécu ces thématiques sur les 9 premiers mois de l'année. Est-ce que pendant ces 9 premiers mois, peut-être que j'ai pu libérer des capacités, des qualités, des potentialités que j'avais en moi, ou si je n'ai pas encore pu les libérer, puisqu'il y a le temps quand même, faut pas non plus se précipiter, j'ai pris davantage conscience que j'avais cette capacité, que j'avais cette qualité, que j'avais ce potentiel, et qu'il serait peut-être pas inintéressant quand même que je m'y penche davantage. Par exemple, quand je fais des analyses, des consultations astrologiques, ce qui est un peu normal, on va dire, je rencontre beaucoup de personnes qui sont intéressées par l'astrologie. Donc évidemment, comme c'est ma passion, je ne vais pas les décourager à s'y intéresser. Au contraire, et parmi ces personnes-là, je pense que beaucoup d'entre elles ont une capacité ou un potentiel à vraiment creuser la question de l'astrologie, peut-être même avec des spécificités que moi je n'ai pas, comme peut-être le champ de la guérison, ou alors à rapprocher ça d'autres approches que l'astrologie, des approches complémentaires ou d'autres formes d'astrologie que celles que je propose. Et donc, si vous avez senti comme ça, je prends l'exemple de l'astrologie, que il y avait peut-être sous la forme d'un intérêt, mais un potentiel qui cherchait à se manifester davantage, eh ben la Vierge, ce mois de la Vierge peut vous inciter à le regarder un petit peu plus en profondeur, à vous y arrêter pour vous dire, ok, bon, ben peut-être que ça, effectivement, ça mériterait que je m'y penche davantage. Voilà.
Donc ce travail est un travail, on va dire encore une fois, hein, je me répète, mais d'intégration, d'assimilation et de bilan, particulièrement marqué par ces signes que sont donc le lion, puisque Mercure s'y trouve, le Gémeaux et le Poisson, ainsi que le Taureau et le Verseau. Et puis bon, la Balance qui va rajouter son grain de sel, Vénus y rentrant jeudi. Mais voilà, on est sur un bilan plus particulièrement sur ces signes-là. Évidemment, c'est un bilan qui touche aussi à nos propres énergies astrologiques à nous, hein, nos configurations. Donc, on peut avoir du Scorpion, du Sagittaire, on peut avoir du Bélier, du Cancer. Et c'est vrai que pour le coup, même si je les ai pas évoqués là comme étant des éléments majeurs, ils sont quand même forcément marquants à partir du moment où on les a en soi. Hein, peut-être que si j'ai pas mal de cancers dans mon thème, ben, j'ai vécu des choses assez importantes sur le plan de la famille et de l'habitation sur les 9 premiers mois, et je peux aussi pour le coup faire un bilan par rapport à ça. Voilà, je ne vais pas développer davantage, même si évidemment il y aurait toujours des choses à rajouter. Je m'arrête là. Je n'ai plus qu'à vous remercier pour votre écoute, votre présence sur ma chaîne YouTube. Je vous incite encore une fois donc à faire ce travail de bilan, y compris par écrit. Je peux vous assurer que ce sera des plus profitables et pourra vous guider sur l'investissement que vous pourrez avoir sur les prochains mois. Donc je dis les derniers mois de l'année, mais ça peut aller évidemment plus loin encore. Je vous souhaite plein de belles choses pour cette semaine et vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos de psychoastrologie.